Je m'engage avec le soutien personnel d'Emmanuel Macron et évidemment celui de la majorité pour représenter, laissez-moi dire un mot là-dessus, et pas uniquement pour faire campagne électorale, je suis respectueux des règles, mais pour représenter ces Français de l'étranger qui sont pluriels, mais qui sont des Français à part entière. Nous l'évoquions il y a un instant. Ils sont 1,6 million à voter partout dans les 11 circonscriptions du monde. Il y a plus de 3 millions de Français largement qui vivent sur tous les continents. Ils sont plus de 100 000 inscrits dans cette circonscription: Espagne, Portugal, Andorre et Monaco. Et je vous reprends pour ce qui les concerne, les Français de l'étranger, sur un sujet, c'est que le premier tour pour cette circonscription, c'est le 5 juin. Vous voyez, et le vote électronique, qui est très important, commence le 27 mai, du 27 au 1er juin. Donc, en campagne, et moi, pour dire les choses clairement, et nous l'évoquerons dans un instant, mon adversaire dans cette campagne, ce sont les extrêmes, mais c'est le mélenchonisme. Parce que tout candidat, qu'il soit ex-socialiste, ex-écolo, écolo, socialiste, tout candidat de cette union populaire, c'est un candidat mélenchoniste. Et tout candidat mélenchoniste porte un programme. Et voter pour ce candidat mélenchoniste dans cette circonscription où je suis candidat ou ailleurs, c'est voter pour un candidat qui est contre l'Europe, contre l'Alliance Atlantique, qui change profondément notre diplomatie. C'est voter contre la police et la sécurité, nous l'avons encore entendu hier. C'est voter pour une autre Europe. C'est voter contre le nucléaire, c'est voter donc contre la croissance et l'emploi, et c'est sortir de la culture du gouvernement. C'est ça le mélenchonisme. Il n'y a pas de nuance dans cette campagne. Tous les candidats de cette soi-disant union populaire sont des candidats mélenchonistes pour que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre et applique ce programme. Alors, nous y reviendrons très bientôt sur la question de Jean-Luc Mélenchon, mais revenons un instant sur la majorité présidentielle. Emmanuel Macron, de manière un peu amusée, disait qu'il voulait créer une majorité d'extrême centre. On connaît la formule. Rassemblant, dit-il, de la droite bonapartiste à la gauche social-démocrate, en passant par les anciens socialistes et la droite libérale. Est-ce qu'une telle majorité est tenable sur la durée? Oui, je le crois. C'est vrai que le paysage politique a changé, a été bouleversé. Vous le savez bien tous les trois, je le répète, ce sont des phénomènes que nous connaissons partout en Europe et dans les grandes démocraties occidentales, basés sur quelque chose. Moi, j'étais d'accord là-dessus. Je faisais du macronisme avant Macron. Quand j'étais Premier ministre, j'étais pour le dépassement du PES, pour qu'il change de nom. Je considérais qu'il fallait rassembler les bonnes volontés de gauche et de droite, que des gens qui pensaient la même chose ne pouvaient pas être séparés, etc. Ce dépassement a eu lieu. Ce qui me paraît intéressant, et on verra, c'est que, au-delà de la coalition, parce que c'est une coalition, avec Horizon d'Édouard Philippe et le Modem de François Bayrou, La République En Marche, et donc Renaissance, c'est un beau nom, cherche à se poser au fond la question fondamentale, c'est comment on crée une grande formation politique de ce pays, adaptée au temps nouveau, au numérique, aux nouvelles pratiques, à la défiance aussi des Français vis-à-vis de la politique, mais qui ait des racines idéologiques, des idées, un projet, et des racines locales dans la perspective des élections locales qui auront lieu pas avant 2026. Donc c'est très important, au fond. D'une certaine manière, on peut considérer que La République En Marche a été une formidable machine, qui a gagné il y a 5 ans, et encore cette fois-ci, qui a une majorité à l'Assemblée nationale qui a tenu, avec des parlementaires qui ont fait évidemment leur boulot, mais la nécessité de créer un parti politique, une formation politique s'impose, parce qu'on a besoin de ces corps intermédiaires aussi.